Salut à tous, c'est Rastinkers et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais construire un panneau LED qui est un peu plus grand que celui que j'avais construit la dernière fois. Donc là, voici celui que j'avais fabriqué. Je l'ai utilisé pendant un long moment, mais le problème c'est que j'en avais besoin d'un autre qui était beaucoup plus grand, qui sera beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'il fera à peu près toute cette taille-là. Voilà. Et le truc, c'est que, vu que je vais le fabriquer et qu'il me manque quelques segments de LED, eh ben, du coup, ben, je vais le démonter de celui-là, vu que celui-là, je m'en sers plus beaucoup. Et puis, je vais le raccorder à celui-là. Voilà, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, je vais tous les couper, les raccorder ici, là, comme ce que, bah, pareil que cela-là. Et une fois que ça sera fait, bah, je vais les souder et vous faire le montage. Et cette fois-ci, bah, je vais rester sur le montage, je vais pas vous couper la vidéo, histoire que vous pouvez voir ce que je vais faire. Par contre, la vidéo durera un petit peu longtemps, bon, tout ce qui est normal aussi. Et puis, une fois que ça sera fait, ben, vous verrez le résultat final. Voilà. Voilà, donc dans un premier temps, je vais d'abord démonter l'ancien panneau LED que j'avais fabriqué. Donc, ce que je vais faire, ben, c'est tout simplement de décoller ça progressivement, enfin proprement plutôt. Et j'avais mis le paquet au niveau de la colle. Donc là, on va tout simplement essayer d'enlever tout ça proprement. Et pour ça, ben, je vais accélérer un petit peu la vidéo pour histoire bah, que ça prenne pas trop de temps parce que je risque de mettre beaucoup de temps là-dessus. Voilà, maintenant que j'ai réussi à démonter la partie qui était branchée à l'interrupteur, tant bien que mal. D'ailleurs, j'ai dû remettre la lumière là, parce que je voyais plus rien. Il commence à se faire nuit. Ce que je vais faire maintenant, c'est de remettre à peu près ça droit, si j'y arrive, bien sûr. Donc on va pas trop forcer, hein. On va y aller mollo mollo, tout doucement. Voilà, bon, c'est pas trop dur, hein, donc ça devrait le faire. Voilà. C'est bon. Donc maintenant, l'interrupteur, on l'a récupéré, c'est bon, on va le mettre de côté. Maintenant, ce qu'on va prendre, c'est ça. Donc on va dessouder maintenant les bandes LED. Voilà, on va les dessouder, bien comme il faut. Donc pour ça, j'ai fait chauffer mon fer à souder. Donc j'espère qu'il est chaud. Ouais, on va dire qu'il est chaud. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de dessouder chaque LED et de les décoller. Et après, ce que je vais faire, je vais couper à partir d'ici, là, pour que ça en fasse 12. Voilà, tout simplement. Donc, je prends et je les dessoude. Attendez, je vais vous mettre ça à peu près droit. Voilà, donc ce que vous faites, vous avez juste besoin de chauffer un tout petit coup. Attendez, je vais vous rapprocher un peu la caméra. Vous avez juste besoin de chauffer et normalement ça devrait se décoller tout seul. Voilà, donc je vais vous montrer ça un petit peu plus pro. Donc ce que vous faites,
vous allez un peu tirer, parce que là, j'ai pas de pince ou de tournevis ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai juste ça. Donc, ce que vous faites, vous chauffez le bout là qui est ici et vous tirez, tout simplement. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué. Et vous faites la même chose avec les autres. Voilà. Donc, vous avez juste besoin de chauffer un petit peu. Voilà. Bon, attention de ne pas se faire cramer les doigts parce que c'est quand même à 400 degrés. C'est pas rien. Voilà. C'est quoi, je regarde le retour un peu là. Parce que d'habitude je le fais pas. Et voilà, c'est bon. Et maintenant vous allez passer à l'autre côté. Voilà. Donc là c'est pareil. Hein. Vous allez juste chauffer. Voilà. Voilà. Et le dernier. C'est bon. Là votre bande LED est dessoudée. Voilà. Et maintenant ce que je vais faire, ben bon, je vais pas les décoller tout de suite parce que il va falloir que je coupe la plaque de plexiglas à la bonne mesure pour que je puisse en mettre trois. Trois bandes LED. Et donc je vais vous faire ça à tout de suite, là, maintenant. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que vu que sur une bande, j'avais que 7 bandes LED comme ça, alors j'en avais juste 7 et je voudrais en fait les compléter et en mettre 12. Donc là, j'en ai déjà 3 sur celle-ci et je vais encore couper une, c'est-à-dire celle-là, je vais la couper à ce niveau-là pour que ça fasse 12. Voilà, donc maintenant je vais couper ça. On va essayer de couper proprement pour éviter que ça soit dégueulasse, quoi, tout simplement. Donc voilà. Vous vous mettez bien au milieu, comme il faut, et vous coupez. Voilà. Donc une fois que c'est coupé, là, on va y venir débarrasser un petit peu le petit bord là. Je sais pas si vous le voyez là, le surplus. Attendez, je vais vous le montrer. Là, il y a un bord. C'est la protection waterproof. Et ça, il faut venir le couper pour que vous puissiez souder comme il faut. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement de prendre le cutter. Et d'abord, je vais mettre des gants parce que j'ai pas envie de me blesser ou quoi que ce soit. Donc voilà, là j'ai mis ma paire de gants. Donc maintenant, je vais pouvoir continuer mes travaux. Donc ce que vous faites, c'est simple. Hein. Prenez votre cutter. Bon là, il est un petit peu, je l'ai un petit peu pété à cause de l'autre fois. Enfin, l'autre fois, vous m'avez compris. Hein. Bon, la vidéo, je la tourne à quelques jours d'intervalle. Hein. Tout est pas tourné en même temps. Donc vous venez pour enlever la partie waterproof. Donc vous coupez à partir à peu près d'ici. Voilà. Donc vous coupez bien comme il faut. Faites attention de ne pas vous couper. Hein. Voilà. L'objectif c'est de couper la protection waterproof hein, et pas vos doigts. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc là, maintenant, la protection est coupée. Voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est tout simplement de raccorder les deux bouts là. Voilà, les raccorder. Et une fois que c'est fait, bah, dans ce cas-là, vous avez vos 12... enfin, bref, vous m'avez compris. Voilà. Voilà, donc voici à quoi ça doit ressembler au résultat final le panneau. Donc, l'idéal serait d'enlever tous les rubans adhésifs, le
le 3M. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est de coller bien comme il faut les bandes. Voilà. Une fois que c'est bien fait, là, bien sûr, ici, je vais les souder pour que le flux puisse être continu. Et une fois que tout ça sera bien fait, je vais devoir découper chaque panneau, enfin chaque partie de plexiglas de cette taille-là. Voilà, donc il y en aura 2 ou 3 au total. Je sais plus c'était combien. Non, 2, plutôt 2. Voilà, parce que sur l'autre c'était 2. Donc je devrais en découper 2. Voilà. Et une fois que les 2 seront découpés, ben je pourrai commencer à bien les poser. Et puis une fois que ce sera fait, ben dans ce cas-là, ben, je pourrai souder chaque fil à sa borne définitive. Et ensuite, ben, je pourrai fabriquer mon petit panneau LED, voilà, qui servira bien sûr pour mon éclairage, voilà, tout simplement. Voilà, maintenant, vu que le traçage vient d'être fait, là, je sais pas si vous arrivez à le voir, la ligne droite, donc j'ai tracé un trait, donc par rapport aux mesures des bandes, et donc je vais devoir découper celle-ci, cette bande-là, et une fois que ça sera fait, ben je vais tout simplement la décaler sur l'autre sens, et puis refaire une autre découpe. Et une fois que ça sera fait, ben dans ce cas-là, ben je pourrai les coller. Voilà, donc j'ai découpé la première bande, enfin la première plaque. Donc j'y suis allé à la machine. Voilà, donc bon, vous voyez un peu le résultat, comment c'est foutu. Donc je l'ai fait à peu près bien droit. Bon, de toute façon, je vais rectifier ça, hein, je vais pas le laisser comme ça. Et étant donné que c'est du plexiglas et que je l'ai fait à la machine, donc j'ai mis des lunettes de protection. Voilà, lunettes de protection. Masque, voilà, donc j'ai mis un masque parce que ça occasionne quand même de la fumée toxique et c'est pas très bon. Donc j'ai mis un masque, voilà, faites-en autant, faut vous protéger. Et puis pour les mains, bah, j'ai mis des gants tout simplement, voilà. Donc je vais reporter les mesures sur la plaque, voilà. Donc c'est ceux-là, les mêmes. Je les reporte dessus. Et une fois que c'est fait, bah, dans ce cas-là, bah, ce que j'ai à faire, c'est juste à couper encore une fois et puis c'est tout. Voilà, par contre, je vais ouvrir parce que ça pue. Voilà, c'est vraiment dégueulasse. Ça, vous le sentez pas, mais franchement, quand vous coupez du plexiglas, vous savez quelle odeur ça fait. Et c'est vraiment dégueulasse. Donc, je vais ouvrir 5 minutes et puis je reprends la vidéo. Ok, donc, je viens de découper mes 2 bandes, mes 2 plaques. Voilà. Donc, bon, elles sont pas très identiques, mais bon, je vais les rectifier avec ma petite Dremel. Voilà. Bon, je l'ai acheté il y a pas très longtemps, enfin il y a très longtemps, il y a quelques années de ça. Bon, je m'en suis pas beaucoup servi, mais en fait je voulais découper à la base mes panneaux avec ceci, voilà. Mais étant donné que c'est de la grosse merde, voilà, et c'est le cas de le dire, je me suis souvenu que j'avais ça, voilà. Bon, c'était pas trop adapté pour ça parce que ça fait beaucoup de fumée, hein. Franchement c'est dégueulasse. Et donc du coup, bah maintenant ce que je vais faire, c'est de mettre un petit coup de propre ici parce que il y a plein de poussière et c'est dégueulasse. Voilà, et ça pue surtout. Donc je mets un petit coup de propre et puis on revient pour la suite. Très bien, donc voici la suite de l'opération. Donc maintenant que j'ai bien découpé mes 2 plaques de plexiglas pour venir y installer les bandes LED. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est tout simplement de les installer, enfin de les poser, voilà, à blanc, c'est-à-dire sans enlever le scotch qui contient l'adhésif. Je les installe bien comme il faut, voilà, et pour voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner, voilà. Mais tout d'abord, avant de faire quoi que ce soit, il va falloir que j'enlève les petits bouts de waterproof, voilà, la protection waterproof qui se trouve sur la partie à souder bien sûr, voilà. Et une fois que j'aurai enlevé tout ça, donc ce côté-là et le côté là-bas, donc là je pourrai enfin venir y coller les bandes, puis les souder une par une. Voilà. Et avant ça, il va falloir que je fasse un trou de chaque côté pour y passer le câble, qui va me permettre de brancher l'alimentation. Voilà. Donc, bah, je vous retrouve tout de suite là pour le montage, enfin pour le collage. Ok, donc en découpant les protections waterproof afin d'y souder les câbles d'alimentation, j'ai malencontreusement pété une borne. Je vais vous montrer c'est laquelle. C'est celle-ci.
Je sais pas si vous arrivez à la voir. Allez, focus. Si le focus veut bien se faire. Attendez, on va rapprocher un peu. Voilà. Allez, le focus. Voilà. Vous avez vu? Il y a un tout petit bout de... Un petit bout de cuivre là, qui s'est barré. Et je sais pas si ça va marcher ou pas. Donc je vais faire un petit test avant de la coller. Je vais d'abord la souder avec du fil électrique. Et puis je vais voir si elle marche toujours. Donc là je fais chauffer le fer à souder. Et puis je vais attendre qu'il chauffe assez pour que je puisse coller les deux petits fils électriques là. Et voir si je peux le... Déjà dans un premier temps le souder sur l'espèce de tout petit bout là que vous avez là. Celui-ci, putain on n'arrive pas à voir. Allez le focus là, putain, fais quelque chose là. Voilà. Là vous voyez vraiment, il y a vraiment un petit millimètre, hein. C'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Bon bah le focus il a pas envie de se faire. Donc une fois que ça sera fait, bah, je vais essayer de tourner avec mal à le souder. Voilà, et si jamais, bah, si ça marche pas, bah, je déferai l'autre là-bas qu'il y a, et puis c'est tout. Il n'y a pas trop le choix. Voilà. Là, je viens d'essayer, ça suffit pas, il est pas assez long. Putain, ça m'énerve ça. Moi, je serais obligé de couper l'autre. J'avais pas besoin de ça, mais bon. Oh, ça putain, ça fait chier. Voilà, donc ben, je l'ai enlevé de son cadre et je suis obligé de découper le petit bout là qui va là pour que je puisse le raccorder ici. Voilà, bon, c'est les aléas c'est les aléas de YouTube, hein, donc vous saurez qu'à l'avenir, il faudra faire attention. Voilà, donc c'est fait, je l'ai bien coupé. Maintenant, il va falloir que je le soude. Voilà. Bon, je voulais pas faire du bricolage comme ça, mais bon, j'ai pas le choix. Hein. Là, j'ai pas trop le choix. Voilà. En espérant que ça se fasse correctement. Hein. Non. Je vais pas le souder tout de suite. Je vais d'abord les coller. Parce que là, il risque de partir de travers. Ouais. Je vais pas le faire tout de suite. Je vais d'abord tous les coller. Et ensuite, je vais souder la partie qui manque. Et je ferai de même pour les autres là. Voilà. Parce que si je commence à faire du bricolage comme ça va pas le faire. Une fois que c'est fait, je vais coller les bandes LED sur le plexiglas. Donc j'ai pris la précaution d'enlever tout le plastique là qu'il y avait sur la plaque. Et une fois que c'est fait, ben maintenant je vais commencer à les disposer chacune sur le plateau. Voilà, donc faites attention de bien les disposer. Voilà, c'est important. Parce que ça va... Attendez là, il y a un problème là. Là, il y a un problème. Je viens de me rendre compte que j'en avais pété un autre. Ah putain, fait chier. Ouais. Eh ben, heureusement que j'en ai d'autres. Hein. Parce qu'autrement, je sais pas comment j'aurais fait. Bon, bah, on va le couper. Hein. Allez. Ça me prend la tête de faire du bricolage comme ça fait chier. C'est pas pro. C'est pas trop provisionnel. Hein. Voilà. Celui-là, poubelle. Et je vais prendre celui-là. Voilà. Et on coupe là. Par contre, celui-ci, ben, je vais les remettre là-haut. Parce que c'est ceux qui sont pétés, enfin, qui sont à moitié pétés, là, je vais les coller en dernier. Comme ça, au moins, ça va le faire. Voilà. Et puis, ben, on y va pour le collage. Donc, d'abord, je les pose à blanc. D'abord, je les pose à blanc. Pour être sûr que tout est bien correctement mis. Bon, les mesures, je les ai déjà faites. Hein. Je préfère vérifier 2 fois que pas vérifier du tout. Hein, vous allez comprendre. Voilà. Tac.
Voilà. Donc regardez à quoi ça ressemble. Voilà. Et là, il en manque encore 3. Hein. Voilà, c'est pas tout à fait fini. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire pour éviter de surcharger la carte SD parce qu'elle est quasiment vide et j'ai plein de vidéos dedans, je vais couper ici et puis je vous reprends juste après. Voilà. Voilà, donc de retour. Les bandes maintenant sont toutes placées sur la plaque de plexi, donc comme vous pouvez le voir. Voilà, donc vous avez vu. Vous voyez comme quoi que c'est bien posé. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est tout simplement de venir poser, enfin plutôt souder les parties que j'ai dû découper, les segments que j'ai dû découper. Ça va être un petit peu chiant, je sais, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est les aléas du bricolage, hein. Donc on le prend comme ça vient et puis c'est tout. Voilà. Donc je vais vous filmer ça. Même si je vous ai déjà filmé comment je soude, mais bon, c'est pas grave, j'aime bien le faire, donc pourquoi pas continuer ce que je fais, quoi. Voilà. Donc je vais souder ça comme il faut, impeccablement, comme on dit dans le sud. Et puis voilà. Attendez, je vais essayer de me placer correctement pour que vous puissiez voir aussi. Voilà, mettez juste un tout petit point de colle, hein. Enfin, de la colle, je veux dire. Un petit point d'état, hein. Pas trop non plus. Parce que sinon après vous allez complètement péter votre truc et ça va pas être bon. Voilà. Donc la partie là est faite. Maintenant je vais passer à cette partie. Où est-ce qu'il est déjà? Là où j'ai le doigt, voilà ici. Par contre, j'arrive pas à voir ce que je fais. Voilà, c'est bon. Voilà. C'était un petit peu difficile celui-là parce qu'il est un petit peu, comment dire, défoncé. Et quoique même là, je sais pas si ça va marcher ou pas. Je vais quand même le tester, je vais voir ça. J'ai un moyen de tester ça et je vais vous montrer ça tout de suite. S'il marche, c'est que c'est bon. Je vais voir s'il est assez long le câble. Non, pas trop. Non. Allez, j'arrive. Voilà, donc je vous explique ce que je fais. J'ai soudé deux fils sur chaque borne, moins et plus. Donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est de prendre une pile 9 volts. Bon, ça suffira pour ce que c'est, hein. Prendre une pile 9 volts et voir si ça marche. Si ça fonctionne, toute la bande là, si celle-là elle fonctionne, c'est que donc je vais de m'apercevoir d'un truc. C'est que j'ai branché la bande ici là en haut. Il y a que ces deux là qui marchent. Le reste ne marche pas, je sais pas pourquoi. Il doit y avoir une défaillance quelque part. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est de tester toutes les bandes, voir si elles fonctionnent bien. Donc je les branche une par une et je les teste sur la pile. Je vais voir ça. Donc, pour l'instant, espérons que celle-là, elle marche. Ok, elle marche. Allez, suivante. Ouais, mais il y a clairement un problème. Toute la rampe ne fonctionne pas. Je sais pas d'où vient le problème. Donc je viens de toutes les tester. J'en ai que 4 qui marchent. J'en ai que 4 qui marchent et les autres ne marchent pas. Je sais pas pourquoi. Je verrai bien qu'est-ce que c'est le problème parce que là ça me gave.
Ça me gave, ça me gave. Bon. Ok, donc une fois la réparation réalisée, je vais tester maintenant les bandes. Donc bon, je les ai déjà testées en off, mais c'est pour vous montrer en fait. Donc comme vous le savez, j'utilise une pile 9 volts pour tester chaque bande. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est tout simplement de brancher le plus au plus et le moins au moins. Et vous verrez la bande s'éclairer. Tout d'abord, je vais essayer de démêler ça parce que c'est chiant. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je place d'abord le plus sur la bande, enfin sur le plus, et la bande moins sur le moins. Et donc là, vous voyez que ça s'éclaire. Voilà. Et ensuite, la deuxième. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Donc une fois que vous avez vu que c'est bien, que toutes les bandes se sont éclairées, donc du coup maintenant ce qu'on va faire c'est de raccorder chaque borne chaque borne on va les raccorder comme ce que j'avais fait pour l'autre. Ah c'est chaud, je me suis cramé. Mais oui je l'ai mis à chauffer. Bref, donc on va raccorder chaque borne sur juste sur le, comment il s'appelle, les bandes. Voilà. Très bien, donc maintenant ce que je viens de faire là pendant 10 minutes, je viens de récupérer l'ancien petit panneau LED que j'avais fabriqué. Et du coup là je vais tout simplement le défaire pour récupérer les fils que j'ai tressés comme ça, de cette façon. Et ensuite, une fois que ça sera fait, dans ce cas-là, je pourrais proprement les souder à cette bande. Voilà. Et puis, voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement le décoller. Tout simplement. Et pour ça, il va falloir que je fasse attention de ne pas me couper. Quand je disais, il va falloir que je fasse attention de ne pas me couper. Je me suis pas trompé, hein. Regardez ça. La lame qui restait planquée dessus. Super. Quand t'as pas d'autre solution, tu prends ça. Hein. Et je l'ai pas acheté pour qu'il fasse le, comment il s'appelle, pour qu'il fasse déco. Hein. Et ouais. Bon, le truc, je peux le péter, hein. Il servira plus de toute façon. Faut que je fasse gaffe à pas me péter la main plutôt, parce que sinon je risque de prendre cher. Voilà. Voilà. Et ensuite, ce qu'on fait, on pivote comme ça. Je vais essayer quand même de ne pas abîmer les bandes pour... si j'en ai besoin un jour, au moins je pourrais m'en resservir. Hein. Voilà. Ok, nickel. Maintenant que c'est fait, je vais tout simplement les dessouder. Voilà. Et voilà, c'est dessoudé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est donc de souder les rouges, bien entendu, au plus, et les moins qui sont là en noir, les souder au moins qui est sur la borne. Voilà. Et ensuite, une fois que ça sera fait, je vais devoir les raccorder sur le compartiment à pile que voici. Bon, j'en ai déjà un. Le deuxième que j'ai est complètement pété, donc il va falloir que je m'en reprocure un autre. Et une fois que c'est fait, dans ce cas-là, je pourrais les raccorder et mettre des piles 1 volt à 5. Voilà, donc il va falloir que j'en mette 4, ce qui fait 12 volts. Voilà. Et une fois que ça sera fait, je pourrai le tester sur la bande
pour le brancher. Et quand ça sera branché, bah, je pourrai faire ce que je voudrais faire. Voilà. Voilà, donc une fois que les bornes plus ont été soudées, et on va maintenant souder les bornes moins. Et une fois que c'est fait, bah, dans ce cas-là, je pourrais finir le câblage pour l'alimenter à la batterie. Voilà, allez, à tout de suite. Voilà, maintenant j'ai soudé, enfin j'ai connecté toutes les bornes. Donc les moins sont ici, comme vous pouvez voir. Voilà. Bon, c'est un petit peu dégueulasse, mais on y voit clair. Donc là, vous avez les moins. Et ici, vous avez les plus. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de prendre le fil et de le connecter sur la borne. Voilà. Voilà, donc là maintenant, je vais coller, enfin les tester. Dans tout le panneau LED, je vais le tester. Normalement, il n'y aura pas beaucoup d'intensité lumineuse, étant donné que c'est une pile 9 volts et il faut 12 volts pour l'alimenter. C'est juste pour vous faire le test avec toute la bande. Donc maintenant, ce que je fais, je raccorde la borne plus ici. Voilà, comme ça. Donc là, je la raccorde. Attendez, je vais juste faire ça rapidement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est torsader un petit peu le fil. Il faut le torsader. Voilà, et vous venez le torsader comme ceci. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Mon trépied commence à faiblir là parce que depuis le temps que je l'utilise maintenant, il est en train de faiblir, là, il tient plus debout là. Voilà, juste 2 tours, ça suffit. On va pas faire 36 000 tours. Et maintenant, la borne moins. Et vous allez voir que tout le panneau va s'allumer, normalement. Voilà. Donc là, vu que tout le panneau s'allume, ben dans ce cas-là, je peux continuer l'installation. Voilà, et de brancher le 12 volts de batterie. Voilà. Donc, câblage terminé. Finalement, pour l'alimentation, j'ai décidé de rester sur une batterie 9 volts. Parce que j'ai reçu le package des petites batteries 3 volts, mais le problème c'est que je peux pas les brancher, j'y arrive pas à les brancher. Donc je suis resté sur du 9 volts, mais ça fonctionne très bien. Donc j'ai déjà mis de la colle pour faire tenir l'interrupteur, dans un premier temps. Et puis ben, je vais faire tenir le reste avec de la colle chaude. Voilà. Donc je colle tout ça, voilà, toute la ligne, comme vous pouvez voir. Une fois que c'est fait, ben, je reviens pour trouver un moyen d'attacher trouver une attache pour la batterie. Voilà, donc tout le câblage terminé. J'ai fabriqué une petite pochette pour y mettre la batterie. Donc maintenant c'est terminé. Et je vais vous montrer le rendu final. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est pas si mal. Donc en ce qui concerne le rangement de la batterie, donc ça c'est provisoire bien sûr. Je vais en fabriquer un beaucoup plus solide et qui a plus de gueule. Ça c'est juste temporaire. D'ailleurs pour ceux qui l'auraient remarqué, c'est de l'imitation carbone, fibre de carbone. Donc bon, c'est pas très cher, hein, ça coûte 1 € sur Wish. Et puis voilà. Donc bah, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à commenter et partager la vidéo. Allez, ciao.